On vous demande de prendre soin de votre énergie, travailler sur vos centres énergétiques, de purifier votre énergie, de retrouver votre équilibre, de retrouver votre centre, de venir vraiment aligner vos chakras pour être pleinement en possession de qui vous êtes. Ici, je ressens beaucoup les affirmations positives. Durant vos méditations, durant votre harmonisation des chakras, faites des affirmations positives. Puis là, j'ai le chakra de la gorge qui a voulu se bloquer. Donc, au niveau de la gorge, ok, je suis oratrice, je suis conférencière, je suis oraculaire. Je dis la vérité, je dis ma vérité, je m'exprime librement. Ma parole est vraie, ma parole est pure. J'exprime mes limites. J'exprime qui je suis. Donc, principalement un travail au niveau de la gorge et au niveau du troisième œil également. Gorge et troisième œil. Vraiment aller réactiver votre glande pinéale. Qui est émettrice et réceptrice. Le 6 pourrait être significatif. Ici, j'ai la notion de une date en automne. Donc le 6 octobre, le 6 novembre, le 6 décembre ou le 9. Donc on vous demande de lâcher les batailles, lâcher les guerres intérieures, lâcher une demande de lâcher prise et de vraiment prendre soin de vous et d'entrer dans votre pleine puissance et dans votre maîtrise intérieure, dans votre connaissance intérieure. Avec la porte qui grince. Une porte qui attend d'être ouverte pour vous. Une voie plus claire pour vous. Donc, ici, ce que je ressens, c'est au lieu d'aller en guerre, en affront, Puis ce que je parle, c'est aussi intérieur. C'est les conflits intérieurs, extérieurs, ou face à ce qu'on vit au niveau... encore la porte. Au niveau... en ce moment, au niveau mondial. Vraiment une demande de revenir à soi et de demander l'aide, de travailler avec l'invisible en collaboration. C'est une co-création, c'est une collaboration. Vous ne redonnez pas votre pouvoir parce que vous co-créez avec les êtres de lumière, vous co-créez avec vos guides spirituels, avec les anges, les archanges.
demandez des éclaircissements et soyez à l'écoute. Faites-vous confiance. De là, le travail à faire au niveau du troisième œil également. Donc, si on veut, il y a un travail au niveau du chakra sacré également, ok? Qui demande à être fait. Peut-être pour certains, un éveil de la Kundalini. Un éveil de la Kundalini qui... Le feu sacré qui demande à s'éveiller, en fait. La création qui demande à reprendre vie. Donc, pour vraiment reconstruire votre monde intérieur. On va faire autre chose ici. Utilisez vos ressources pour construire votre monde intérieur. On utilise les ressources pour construire son monde intérieur. Okay. Et je ressens beaucoup aussi la notion de fermer les yeux et aller avec vos yeux regarder votre troisième œil. Juste prendre le temps d'entrer à l'intérieur de soi sans avoir rien qui nous distrait. Okay. On a la notion d'un effondrement intérieur qui prend fin, que vous reprenez le contrôle de votre intérieur, de votre vie, dans le but de rééquilibrer votre yin et yang, votre féminin, votre masculin, votre ombre, votre lumière, et votre enfant intérieur également. Le nombre 19. J'ai 19 mai, 19 ans. C'est le 12 juin ou le 6 décembre. Un message de ce jeu en lien avec ce tirage. On a les parents. Vous pourriez être parent. Vous pourriez être parent, mais ici, je le ressens vraiment en lien avec l'enfant intérieur. La vérité divine est que vos parents vous aiment et vous aimeront toujours du mieux qu'ils peuvent. Les anges vous aident à vous guérir de toute douleur associée à votre mère ou à votre père. Donc, s'il y a un lien avec une blessure
dans l'enfance qui persistent à l'intérieur de vous. Blessures liées à votre... que vous avez reliées à votre père ou à votre mère ou à vos deux parents. L'énergie des cristaux vous aide et vous supporte dans votre situation actuelle. Donc, vous pourriez être appelé à travailler avec les cristaux. Pour le père, ok, je ressens la sodalite. Et pour la mère, le quartz rose. Puis j'ai beaucoup l'obsidienne aussi qui me revient. Qui est l'obsidienne qui aide à protéger contre les énergies négatives. Donc, peut-être quelqu'un qui vit beaucoup de conflits intérieurs ici pourrait se sentir interpellé par l'obsidienne. On a le scarabée ici, et le cœur, la circulation, qui est la circulation qui est un changement que vous êtes appelé à co-créer avec l'univers, à co-créer avec les êtres de lumière. On vous appelle à ça. Montrez la carte. On a le lapin. Okay. Ici, faire bon usage des rythmes et des cycles. Donc, une invitation à vous connecter davantage avec les cycles, avec les rythmes naturels de la vie. On a les signes de terre. La justice, une question de justice ici. Avec les êtres spirituels, ici je ressens. Travailler avec les êtres de lumière pour rétablir la justice. Donc on vous appelle vraiment à travailler, à co-créer avec l'univers, à co-créer avec les êtres de lumière, d'amour inconditionnel, nettoyage énergétique, alignement des chakras.
de revenir à l'intérieur de soi et de demander l'aide des êtres de lumière pour rétablir l'équilibre et la justice. Vous n'avez pas à partir en guerre. Puis il y a un lien avec une blessure dans l'enfance. On veut vous amener, vous appeler, vous êtes appelé, vous êtes ici pour co-créer ce nouveau monde d'amour, de lumière, conscient, qui travaille avec les dimensions. Donc on vous demande de vous élever en vous. Est-ce qu'on a une autre carte à recevoir? Découvrir, lâcher prise, un gros lâcher prise. Dans les deux cartes, on parle de lâcher prise. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Donc, travailler avec l'invisible, avec les autres dimensions. On a une belle carte ici. Un homme sage avec un enfant. C'est comme si c'était vous avec votre enfant intérieur. Puis on a les êtres de lumière en haut. Lâcher prise, j'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi.